Nous sommes avec Marie-Ange Coucq, on la retrouve avec plaisir sur RCFM. Marie-Ange, allez-y, psycho, praticien, parce que je trompe un peu le nom. En hypnose ericksonienne, en PNL, relaxation psychosomatique, gestion des émotions, du stress, et aussi un outil pour le stress post-traumatique, le MDR-IMO. Alors qu'est-ce que c'est ça justement ? Après, on va pas rentrer dans après des traumas, oui. C'est une technique qui s'appelle le MDR. C'est des techniques avec les mouvements des yeux, c'est une désensibilisation du trauma. C'est un outil, c'est pas une thérapie, c'est un outil en plus. Alors on continue à parler de cette peur, de l'engagement, de revivre, et puis on avance, finalement on avance. Alors certaines vont faire des efforts pour maintenir à tout prix et ne pas vivre. Ils restent accrochés oui. à l'ex. Voilà, donc l'échec de la séparation. Mais il arrive un moment, il faut lâcher la bouée. Enfin, la bouée, le bateau. Et oui, le bateau. Mais certains, dans les couples, n'ont rien vu venir. Alors ça me paraît incroyable, mais ça doit arriver aussi, bien sûr. Alors on me dit, mais j'ai rien vu venir. Alors sachez que les fameux mots « on fait un break »,« je ne t'aime plus » ou « je te quitte » sont précédés de tout un travail de rupture. L'autre préparait le terrain de la rupture, homme ou femme. Hein. Ça arrive pas comme ça ? Non, je pense que ça se prépare. Alors, parfois en secret, et pourtant, on a ressenti que l'autre s'éloignait. L'autre était soucieux, préoccupé, irritable, distant. Alors, on a tous cru à un excès de travail ou des soucis. Et c'est vrai que l'incompréhension fait partie de la douleur que l'autre éprouve de n'avoir rien vu. On s'en veut pas aussi. Alors, pour celui ou celle qui s'en va, la souffrance a surtout lieu durant ce long travail de préparation de rupture. Et pour l'autre qui est quitté, la souffrance débute quand la rupture est annoncée. Et certains, dans les couples, reviennent dans le logis par culpabilité et continuent quelques mois. Et souvent, c'est l'autre conjoint qui décide de se séparer et propose une rupture définitive. Voilà, c'est tout le processus. C'est un chassé-croisé. Oui. Alors, c'est leur temps de séparation. Alors, ça se fait aussi dans la peine, mais souvent la grande souffrance est derrière eux. Et plus tard, certains deviendront des amis autour des enfants, bien sûr. On se retrouve, bon, pour ceux qui ont des enfants. Après, quand les choses sont aplanies, c'est ça, dans les fêtes de famille, bien sûr. Heureusement. Oui, heureusement. Oui, vous voyez l'évolution. Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est l'idéal, ça. C'est réussir finalement à guérir de ce mal d'amour, tout recommencer, rencontrer à nouveau un amour, un vrai amour, avoir une bonne relation. Qu'est-ce qui nous guérit finalement, Marie-Ange Coucq ? Alors en finalité, comment dire, si par exemple on veut maintenir à tout prix la relation et aller au bout de l'histoire, on s'aperçoit que même si on veut ne pas lâcher cette histoire pour ne rien regretter, on s'intéresse plus à l'autre, mais la curiosité n'y est plus, le désir non plus. Donc ensuite, comme vous dites, on s'estime un maximum, on a beaucoup de tendresse, on s'épaule. Et certains même attendent que les enfants s'envolent du nid pour prendre enfin le large. Alors pour se guérir, on fait quoi finalement ? Alors pour se guérir, garder les bons souvenirs de la vie à deux, se dire que la vie était usée, s'offrir l'indépendance et la chance de tout recommencer. Parfois on ne pensait jamais pouvoir vivre seul après toutes ces années, sans elle ou sans lui. Eh bien non seulement on y arrive, mais souvent c'est curieux, c'est captivant de découvrir d'autres horizons, d'autres sans intérêt, d'autres personnes. C'est vraiment captivant. On va vivre un espace de totale liberté, sans avoir envie de s'engager au début. C'est la première étape de l'indépendance. Rien n'est figé et tout change. Et ensuite, nous avons des cadeaux de vie en perspective. Mais ça, nous le comprendrons plus tard. En attendant, là, aujourd'hui, cultivez votre capacité à vous surprendre dans l'inconnu pour rester curieux de la suite. C'est joli. Donc, on met en place de nouveaux comportements, finalement. On met en place de nouveaux comportements. On met vraiment en place de nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire. Vraiment. On doit éviter les partenaires non disponibles, incapables d'engagement. Si vraiment on souhaite s'engager à nouveau, on doit éviter aussi les instables, les ambivalents, et mettre vis-à-vis de nous-mêmes une attitude positive afin de lutter contre nos scénarios destructeurs, c'est-à-dire ne pas recommencer. Et si chaque séparation déclenche en vous la peur de la séparation et que vous voulez être aimé à n'importe quel prix, coûte que coûte, sincèrement, consultez vite. Oui, et sachez que tout se transforme. Il est utile d'apaiser la douleur de l'abandon soit en thérapie de groupe, soit en thérapie de soutien, soit en groupe de réflexion. Et je vous assure Valérie, c'est comme un chemin initiatique pour se retrouver avant d'être soi-même, savoir avant qui nous sommes. On a besoin de force, de la patience, afin de traverser toutes les étapes et rebondir. Donc il faut faire son deuil. Tout faire simplement. Son deuil. L'expression elle est un peu forte parce que finalement personne n'est mort, tout le monde continue sa route. Oui, c'est une
d'expression, oui. Dans la meilleure... Mais voilà. dans les souffrances, vous savez, le plus douloureux pour l'autre, c'est que les ex-amoureux sont bien vivants et certains aiment ailleurs, donc l'autre souffre. Alors, sachez qu'on pense ne jamais refaire surface et encore moins aimer une nouvelle fois et certains n'y croient plus du tout. Et un jour, il y a une rencontre improbable qui arrive, il y a un bonheur qu'on n'aurait jamais cru possible, en tout cas pas si tôt. Pas de sitôt, et ça arrive. Tout est possible. Tout Merci. est possible. Merci à vous, Marie-Ange Coupe. À très bientôt. Il est aussi possible qu'on vous retrouve, et c'est même certain, demain. Oui, je pense demain. Voilà. Merci, c'est Pour certain. À Belle-Anne. demain. Et en podcast. À demain, À Marie-Ange. demain. On retrouve avec nous sur RCFM Marie-Ange Coupe. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour, Valérie. Belle Anima, notre chronique pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes, l'être humain. Se comprendre, se comprendre. Connais-toi toi-même. Tout à fait. Et aussi savoir que tout est possible dans la vie, en amitié, en relation, même après des déceptions. Tout redémarre. Tout se guérit avec le temps. Avec le temps, tout s'en va. Tout s'en va. Alors justement, tout se guérit avec le temps et aussi avec un petit peu de travail sur soi, avec du recul. Oui, avec du recul, les histoires d'amour se cicatrisent, celles de l'ego aussi. Alors parfois quelques mois, chez certains quelques années, le temps de se résoudre à cette séparation, de cicatriser et se relancer dans la vie. Alors c'est incroyable, le mal est parti. On guérit bien du mal d'amour. Et on peut retomber en amour pour longtemps, ça je vous l'assure. Comme vous dites, avec le temps, tout s'en va. Même le chagrin et parfois même le souvenir. C'est qui chantait Tout s'en va? Léo Ferré. Léo avec Ferré, le temps, tout s'en va. Tout s'en va. Et j'ai trouvé récemment un clip récent, là, avec le temps, une chanteuse Islem. Et oui. le début, c'est je dois soigner tant de douleurs. Ce sont les premières paroles. Donc, un clip vraiment sympa. Super. Avec le temps. Islem, elle s'appelle Islem. Y-S-L-E-M. D'accord. Et elle revient un peu sur ce thème aussi. Oui, elle revient sur ce thème. Alors, une blessure d'amour impossible, combien elle peut durer cette blessure d'amour? Et il faut se faire aider, Marie-Ange, parce qu'il y en a qui arrivent à tourner la page plus facilement. Et d'autres plus difficilement. Très facilement. Alors, heureusement, ce n'est pas une science exacte, chacun a son rythme. En revanche, si l'on ne sent aucun progrès, si la tristesse, l'obsession reste longtemps intacte, et si le temps ne fait rien, ce qui est assez rare, vous devez consulter, car un problème psychologique vient se greffer sur la blessure d'amour. Et là, on peut vous aider. Et c'est facile à travailler sur soi pour mieux se connaître. C'est vraiment rassurant et c'est même valorisant. Souvent, nous avons un rouage bloqué qui nous évite de repartir dans le sens de la vie. Et ces comportements répétitifs peuvent se retrouver ensuite au travail, en amitié et en famille. Donc, faites en sorte de vous connaître pour éviter les répétitions. Oui, parce que ça peut prendre d'autres proportions. Oui. Soignables, mais bon. Et dans le travail, en amitié, en famille. Ça se répercute. Ça se répercute. Donc tout recommencer, tout redémarrer, c'est pas si simple, c'est difficile. Et puis on va s'occuper de ce mal d'amour pendant un temps. Vous dites qu'il peut rester figé, si je comprends bien. Oui. Alors certains attendent que ça passe, grincent des dents, ne mangent plus. Certains vivent leur deuil dans le silence, en boule sur leur canapé. Ils hibernent, en attendant. Ils hibernent ? Oui, en attendant les jours meilleurs. Pourquoi pas ? C'est le temps qu'il faut pour. Certains prennent heureusement des antidépresseurs et se font aider en thérapie. D'autres partent, débloquent, sortent sans cesse, noient leur chagrin dans l'alcool ou sur mythique. C'est pas le mieux. C'est pas le mieux. Certains multiplient les relations et sortent sans cesse. D'autres attendent que tout change sans rien faire. Il n'y a pas de notice. D'autres pleurent et sachez que les larmes nettoient. Alors apprivoisons notre chagrin. On exagère certainement, mais c'est normal. Le chagrin est normal au début. Et ensuite, certains font des prises de conscience et se remettent en question rapidement. Chacun à sa façon. Donc, Marie-Ange, vous avez plein de méthodes, d'astuces qui marchent. Alors ça marche un temps, oui. Alors, il y a le temps de la phase aiguë. Le départ de l'autre a besoin d'être digéré et cicatrisé. À nous de nous respecter, de nous estimer, de rester vigilants. Surtout de rester vigilants et ne pas retomber dans le piège des mêmes histoires difficiles pour vite rebondir sur notre histoire. Oui, ne pas reproduire. Voilà, les mêmes profils d'individus, les mêmes relations décevantes. En amour, en amitié, c'est la même chose. Donc, toujours accepter de se connaître afin que tout ne tourne pas autour de soi, ne pas donner trop en excès alors que l'autre n'en demande pas autant et parfois ne demande rien. Alors arrêtons de croire que c'est l'autre qui est responsable de notre mal-être et de nos échecs. Et aussi arrêtons de vouloir à tout prix changer nos partenaires ou nos amis ou à essayer de les soigner. Car si nous souffrons, c'est au fond de nous qu'il faut agir très vite. Prenons notre vie en main. Soi-même. Si nous souffrons, c'est au fond de nous qu'il faut agir. Bon, sur ces bons conseils de Marie-Ange Coupe,
Vous avez bien compris, c'est sur nous, sur nous. C'est sur nous que l'on doit travailler avant toute chose. Si vous voulez une petite piqûre de rappel, vous allez sur notre podcast de Bella Anima et vous pouvez réécouter chez vous tranquille, sur le canapé en boule peut-être, ou pas d'ailleurs. Ou pas. La chronique de Bella Anima. À demain, À demain, Valérie. Nous sommes avec Marie-Ange Kouki. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Psychopraticienne. Oui, psychopraticienne. En thérapie comportementale du côté du Polygone. Oui, au centre Épionne depuis peu. Plus à Maréviste, au centre Épionne à Bastia, à Montésor. Alors, nous continuons avec ce sujet aux idées. Il faut réussir quand même à tourner les pages parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des ruptures, il faut savoir rebondir. Et comment on fait pour se remettre plus vite? Alors, je parle de ruptures, c'est ruptures sentimentales. Ça concerne les hommes et les femmes, bien sûr. Oui, les hommes et les femmes, amicales aussi. Amicales aussi. Alors, avant tout, arrêtons de croire que les autres sont responsables de notre mal-être et de nos échecs. Arrêtons aussi de vouloir changer nos partenaires ou nos amis. Arrêtons de vouloir soigner. Et comme je disais hier, si nous souffrons, c'est au fond de nous qu'il faut agir très vite. Alors, sachez que l'on peut se remettre plus vite d'un chagrin d'amour si nous acceptons la fin. Mais bien sûr, ce n'est en rien évident. Le renoncement ? Le renoncement. Eh bien, l'acceptation de ce qui se passe. C'est vrai que certains y arrivent, d'autres y arrivent plus difficilement. Et aussi, arrêter de se lancer à corps perdu dans une nouvelle relation très vite. Donc, besoin de lâcher prise. On a besoin d'une période de liberté. On a parfois besoin d'isolement dans les larmes, peut-être d'hibernation. Sachez que nous sommes en deuil d'une relation amicale ou sentimentale. Alors tout peut finalement, Marie-Ange, recommencer si on fait face et si on accepte ces étapes. Oui, les vraies étapes, donc l'acceptation, la souffrance de l'écorché vif, ensuite un travail que je proposerai au fil des émissions sur la crainte de l'inconnu, la phase la plus pénible, puis vient l'heure de faire les bilans de sa vie, puis se dire à qui la faute, à quoi la faute, à personne. C'est aux deux à égalité, ce ne sont pas des fautes mais des expériences vécues. Sortir de la victimite aiguë, et quand vous serez guéri, l'autre n'aura plus de pouvoir sur vous. Et vous n'attirerez plus ce genre de phénomène si vous êtes habitué à rencontrer des personnes toxiques, hommes ou femmes. Et ensuite, la prise de conscience de prendre sa responsabilité. On se sent ensuite plus paisible car on sait qu'on ne refera plus les mêmes erreurs, nous ne choisirons plus les mêmes partenaires. Tout simplement. Alors il faut sortir du mythe aussi de la fameuse âme sœur, ma moitié, du mythe du prince charmant. Oui. C'est ça ? C'est un piège en fait ça. Oui, c'est un piège de codépendance. On l'a tellement entendu l'histoire du prince charmant. Plus ou moins vécu sans généraliser. Les petites filles. La petite fille. Alors sortir du soi-disant idéal dans les couples. Alors un exemple de codépendance affective. Vous entendez les gens vous dire: on n'a jamais besoin de se parler pour se comprendre. Il ou elle devine toujours tout ce que je pense. On ne fait jamais rien l'un sans l'autre. Alors, ça vous paraît parfait au début, mais il n'en est rien. Hein. Le couple fusionnel donne l'illusion d'avoir trouvé l'âme sœur. Mais cela devient ensuite source de mal-être, de colère, de frustration, d'échec. Cela reste dans un idéal d'amour romantique, la sensation de fusionner. Mais c'est un leurre. Pour continuer nos émissions, Marie-Ange Kouki, sur la dépendance affective, la peur d'aimer à nouveau, de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous nous avez parlé hier aussi, si je me souviens bien, de cette fameuse illusion de l'amour fusionnel ou romantique. C'est ce que vous dites là. Alors au début, nous avons l'impression, dans cet amour fusionnel, que la relation est beaucoup plus forte. On a l'impression d'aimer plus et plus vrai, c'est plus fort, c'est plus intense. Alors le piège, je reçois en thérapie comportementale, c'est tout le monde dit la même chose. Si c'est pas fort, s'il n'y a pas cet idéal d'amour romantique, si j'ai pas l'impression d'avoir trouvé vraiment mon âme sœur qui devine ce que je pense, qui fait tout pour moi, on me répond: j'ai peur de m'ennuyer dans des relations saines et équilibrées, où il ne se passera plus rien de fort. Donc on cherche encore la passion, quoi. Et oui, on cherche encore la passion. Oui, on vous dit souvent ça. Oui, mais vous comprenez, moi, si c'est pas fort, ce n'est pas de l'amour, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est un leurre. Toute forme d'amour est possible, donc. Tout à fait. Merci à vous, Marie-Ange Kouki. À demain, Valérie, pour la suite. Et on peut bien sûr vous réécouter en podcast. À demain, Marie-Ange. À demain. On retrouve sur RCFM Marie-Ange Kouki, qui nous accompagne. Marie-Ange. Bonjour, Valérie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Marie-Ange, vous êtes installée au Polygone, non loin de Bastia. Oui, au centre Épionne, à Montésor. Alors, vous traitez de plusieurs choses. Alors, il y a des thérapies comportementales. Et puis, cette semaine, avec vous, on continue à parler de comment rebondir quand une histoire sentimentale s'est arrêtée. C'est la vie. C'est la vie. Comme on dit. Et puis, on peut reparler avec vous aussi de ce fameux quotidien conjugal. Vous disiez hier qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas retomber dans la fusion, dans la passion, qui vous disent que, en fait, un quotidien conjugal
faibles, où il ne se passe plus rien, pas assez passionné, pas assez fusionnel, ça leur conviendrait pas? Ça leur convient pas? Certains, ça leur convient pas parce que certains ont vécu des relations fusionnelles, ils se sont séparés bien sûr, puisque ces relations ne tiennent pas. Et ensuite, ont peur de s'ennuyer dans des vraies relations saines, équilibrées. Ils ont peur qu'il ne se passe plus rien de fort. Alors, cette sensation de fusionner avec notre partenaire, Valérie, réveille en chacun d'entre nous l'illusion de la toute-puissance enfantine. Ça rentre en résonance avec l'amour de la mère pour son bébé. Et nous nous croyons les maîtres du monde quand nous sommes passionnément amoureux. Du moins, c'est ce que nous croyons sur une courte période. Ça nous rappelle des choses, quoi. Oui. La dépendance affective, elle regroupe des comportements donc fusionnels. C'est difficile à vivre avec le temps, cette fusion. Oui, on en parle de plus en plus de codépendance affective, tant il est évident que les partenaires coopèrent. Alors chacun à sa façon pour tisser la toile d'araignée, dans laquelle, alors c'est fait sans aucune mauvaise intention, hein. C'est simplement ces personnes qui sont en codépendance. Alors ils vont un jour s'empêtrer à deux, mais pour les vrais dépendants affectifs, le dépendant c'est l'autre, pas eux, car les mécanismes restent souvent inconscients. Alors parfois on s'est jeté dans la gueule du loup, un loup qui ne pouvait pas nous convenir, mais qui nous attirait irrésistiblement. Les relations qui cherchent à réparer une enfance douloureuse sont toujours houleuses. L'un essaye de changer l'autre, qui s'y refuse, ou on se fond dans l'autre, quitte à s'oublier d'exister. Et finalement, la personne existe qu'à travers l'autre. Alors, posez-vous la question, souhaitez-vous à nouveau une telle relation? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que vous avez envie encore d'être dans les tribulations? Oui. Alors, elle a deux origines, la dépendance affective, vous m'avez dit, Maria? Oui, alors, les carences affectives, dues à une enfance difficile, le besoin d'être aimé est le plus fort que le besoin d'être respecté. Et personne donne sans compter pour être aimée à tout prix, coûte que coûte. Les personnes impliquées qui sont dans cette histoire, elles sont comme en symbiose. Oui, comme en symbiose. Et après, dans la dépendance affective, les origines, il y a aussi l'immaturité, le refus de grandir. Parfois, même adolescent ou adolescente, on entend des personnes qui refusent de grandir. Et ensuite, la tendresse, la gentillesse du dépendant, la personne a besoin d'entendre beaucoup de gentillesse. La personne est remplie de peur et de souffrance, de carence affective. Et cette personne va se précipiter vers des partenaires avec ce profil de fragilité par peur de solitude. Trop de précipitation entraîne de nombreuses relations où l'autre finit toujours par tomber le masque. Hop là, voilà, il faut suivre. Il faut suivre, oui. Par tomber le masque, oui, Maria. Oui. Et quand on tombe le masque, c'est pas très bon. C'est pas très bon, mais... Je prends ça à la légère, mais c'est sérieux. On vous retrouve demain, Marie-Ange Cook. À demain, Valérie. Qu'on rebondisse facilement sans les avec masques. Ces conseils. Sans les masques. Et en podcast sur RCFM, Bella Anima. À demain, Marie-Ange. À demain. On retrouve Marie-Ange Cook qui sur RCFM. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Notre chronique de Bella Anima, Marie-Ange. Alors Marie-Ange, on avance, un petit pas, mais on avance. Des tout petits pas, mais des grands pas. On a eu une rupture amoureuse, on a eu une déception amicale, voilà, ça peut être toutes sortes de ruptures. Et puis on a peur, on veut se reconstruire, on n'y arrive pas. Alors il y a ceux qui veulent rester dans la passion, qui veulent retrouver des passions constamment. Des personnes qui sont comme en symbiose finalement. Oui, comme en symbiose, qui sont en codépendance affective. Alors certes, cette symbiose au début vous apporte une impression de sécurité. Il y a l'un des deux qui prendra en charge l'autre. Et chez l'autre, plus tard, il y a une insatisfaction de ne pas pouvoir gérer sa propre vie selon son désir. Et certains vont vous dire « Mais je ne suis pas traité en personne capable et responsable ». Alors, sachez que malgré l'illusion d'équilibre de ce couple, c'est comme un arrangement, parfois inconscient. Il manque une autonomie. Imaginez, Valérie, deux personnes valides qui, au lieu de marcher sur leurs deux pieds en se donnant la main, sautent à cloche-pied, cramponnés l'un à l'autre. Donc c'est pas possible. Donc vraiment, un rapide retour à l'autonomie réciproque est indispensable. Donc finalement, Marie-Ange, vous nous dites qu'on a le choix entre dépendance affective ou autonomie affective. Oui, en fonction de ce que nous avons vécu dans notre enfance. Et oui, chacun d'entre nous va d'une certaine façon nourrir ses schémas, ses façons de fonctionner, soit développer des carences affectives. Certains vont attirer des partenaires trop sérieux, trop dominants, souvent sous des dehors attentionnés, d'autres seront plus effacés, soumis, d'autres seront capricieux et manipulateurs, et certains, on va dire, auront des comportements inadaptés. Alors les dépendants affectifs, ils confondent et ils gaspillent leur énergie, c'est ça ? Oui, les dépendants affectifs confondent autonomie et individualisme, ou respect de soi et égoïsme.
ou respect de ses propres besoins et attente de la prise en charge de l'autre. Alors, quelque part, cette dépendance affective, nous ne sommes pas conscients de notre vraie identité et de nos propres besoins. En finalité, le dépendant perçoit l'autre comme une prolongation de lui-même. C'est pourquoi ils vivent très mal et dans la colère que l'autre pose des limites. Et Jacques Salomé, j'en parlerai au fil des émissions. Chaque fois, je dis au fil des émotions. Tiens, Vous faites un lapsus révélateur. Attention, Marianne. Jacques Salomé appelle ces relations énergétivores. Ah oui, oui, oui. On va en parler par la suite. Alors, il y a des personnes qui sont, on n'est pas tous pareils, qui sont Non, plus on ne sont pas tous autonomes pareils. au niveau affectif. Oui, certaines ont plus d'autonomie affective et qui leur permettront d'appliquer le dicton « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Le fameux dicton. Oui. Et ils choisiront des partenaires qui ont la même autonomie affective. Ils vont nourrir des relations constructives d'égal à égal, basées sur le partage, les sentiments, l'entraide réciproque, les sentiments heureux, main dans la main, mais à égalité. Pour être autonome, c'est en fait, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, c'est dans l'enfance qu'on peut acquérir la confiance, l'indépendance. Oui, nous avons évoqué durant l'année 2019, durant les podcasts, le développement de l'enfant, que l'on peut retrouver aussi d'après Dolto. Alors, à partir de ces temps, dit âge de raison, l'enfant doit apprendre peu à peu à se percevoir comme quelqu'un qui agit, quelqu'un qui pense pour lui. Et l'enfant peut commencer à résoudre des problèmes par lui-même, déjà autonome. C'est le tout début. Après, bien sûr, c'est cette autonomie que l'on doit mettre en place dès l'enfance. Nous avons, après, bien sûr, il y a des périodes de vie difficiles où nous avons le droit de vivre une symbiose temporaire, en amour, en amitié. Exemple, dans le cas d'une difficulté, d'une maladie, on a besoin d'être épaulé pour ensuite retrouver son autonomie. Que disent les personnes? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes dépendantes affectives, en parlant de leur histoire d'amour ou d'amitié? Alors, certains en profitent pour éviter leurs problèmes. Certains sont sans cesse victimes. Ils ne veulent pas être conscients de la réalité. Ils ne veulent pas composer avec la réalité telle qu'elle est. Certains, un exemple, disent « Mais je ne veux pas savoir que le monde n'est pas ce que je crois. Je ne veux pas, c'est pas possible. Le monde ne correspond plus à mes idéaux. Je ne veux pas savoir, je veux l'ignorer. » Et après, tout en se vexant de se traiter de naïf et de trop gentil, par exemple. C'est vrai. Marie-Ange, merci pour ces conseils précieux. On les retrouve sur notre podcast de Belle Anime. Et bien sûr, vous nous revenez demain. À demain. À la même Valérie, heure. à Au revoir demain. Marie-Ange, à demain.